Alors des fois quand je commence à parler on me reconnaît et c'est moi qui vais animer cette table ronde sur le conte, répertoire et territoire. La personne qui nous manque et qui va se joindre à nous, j'espère très bientôt, c'est le conteur Michel Faubert. Mais en attendant, nous avons deux excellentes participantes, Antonine Maillet à ma droite et Joujou Turenne qui est conteuse. Alors, je vais commencer par vous, Antonine Maillet. Quand je vous ai appelé... Je n'ai pas de micro. Vous n'avez pas de micro? Ah ben oui, normalement ça fonctionne. Allez-y, essayez de dire quelque chose. Allô? Oui, ça marche. Ça marche? Ça marche très bien. Bon, très Il faut bien. juste le tenir près de la bouche. Très bien, Voilà. merci. Alors, la première chose, quand je vous ai appelé, Antonine, pour vous dire que c'est moi qui allais animer cette table ronde pour Planète Rebelle, vous m'avez dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Avec deux conteurs, moi je ne suis pas conteuse. Alors j'ai insisté un petit peu, mais je dis quand même, vous contez, vous racontez beaucoup d'histoires, et vous m'avez dit, ah, je raconte, je ne compte pas. Alors dites-moi la différence, et je demanderai ensuite à Joujou, et peut-être ensuite à Michel, s'il y a une différence entre compter et raconter. Oui, ben, je crois que oui. Le conteur, c'est un professionnel du conte. Il compte les contes. Moi, je raconte mes propres histoires. C'est très rare que je raconte les contes des autres, que je compte les contes. Donc, je ne suis pas un professionnel du conte, je suis un écrivain qui s'appuie sur les connaissances que j'ai eues de la littérature à partir du conte. J'appartiens au peuple acadien, lequel peuple, je tiens à vous dire, je vais vous dire des secrets, même, et surtout ne les dites à personne, mais laissez-les glisser quand même. Là. Quelqu'un un jour est un grand spécialiste d'ethnologie, donc du conte. Et il m'a dit, vous savez, le conte, la littérature orale, l'oralité acadienne est la plus riche de la francophonie. Je regrette que je n'ai pas retenu son nom. Peut-être que c'est un fabulateur, peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai su par contre qu'il était un spécialiste de la question. Donc, je l'ai pris pour acquis et j'ai pu vérifier que ça avait du sens. Et le sens, c'est que quand les Acadiens ont perdu la guerre au traité d'Utrecht, au début, ils étaient maîtres chez eux de 1604, et je dis 4, c'est 4 ans plus tôt que 1608, la fondation de Québec. Oui. Donc, nous sommes 4 ans les aînés de l'Europe qui s'est établie au Canada et qui est resté. Les Vikings étaient venus, mais ils sont partis. Bon, donc, nous sommes de la littérature orale. À partir du début, nous n'avions pas de maître, pas d'école, nous ne pouvions pas écrire. Alors, comment pouvions-nous devenir écrivains si nous ne pouvions pas écrire? Eh bien, nous avons fait comme les Hébreux ont fait avec la Bible, ils l'ont dit par cœur. Donc, nous aussi, on avait plein d'histoires, on avait cueilli pendant des siècles. Si on est le plus vieux peuple en Acadie, on appartient aussi aux premières grandes civilisations européennes. Parce que je tiens à vous dire des petits secrets comme ça aussi, là. Je vous laisserai la parole après. Mais vous savez que la langue acadienne est la plus ancienne langue française en Amérique du Nord aussi. Quand Rabelais a écrit son texte avec 100 000 mots, et qu'un siècle plus tard, Racine, qui est aussi grand que Rabelais, sinon plus, a écrit toute son œuvre avec 5 000 mots, mais où sont passés les 95 000 autres? En Acadie! C'est ça qui est arrivé. On est les premiers arrivés. Donc, on a emporté ça. Quand j'ai écrit ma thèse sur Rabelais, j'ai retenu, de mémoire, là, c'est pas exhaustif, ça, là, 500 mots que je peux encore dire avec ma gorge, qui sont dans la mémoire acadienne avec l'accent, et qui ne sont plus dans le dictionnaire français, mais qui étaient dans Rabelais. Alors, c'est pour dire des petites choses comme ça. C'est ça que je veux vous dire, des choses qu'on ne sait pas. L'Acadie est riche d'un très lointain, tellement lointain qu'il y a des mots acadiens dans les Sermons de Strasbourg, le plus vieux texte écrit en langue française. Bon, tout ça pour vous donner une introduction, un appétit de l'Acadie. Merci. Merci pour cette introduction. Donc vous êtes l'héritière d'une tradition orale que vous avez fixée par écrit, hein, à un moment donné,
Hein? Maintenant, à partir de cet écrit, vous racontez quand même, comme vous le faites en ce moment. Alors, on est toujours un petit peu à la limite entre le conte et le racontage. Voilà, le racontage. Alors, Joujou, vous, est-ce que vous contez ou vous racontez? Je fais un peu des deux. Je raconte et je conte. On dit que je suis conteuse et non